Johanna Castel, vous allez nous parler de la sécheresse. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. C'est le rendez-vous environnement de la matinale d'RMC, Objectif Terre. Cette sécheresse qui fait souffrir les arbres. Des milliers d'arbres, par exemple, en Alsace, sont en train de mourir de soif. Et oui, en Alsace, mais aussi dans le Cher, dans la forêt de Vierzon, où les pins, les épicéas, les hêtres meurent les uns après les autres en 2-3 mois seulement, voire en 15 jours même pour les chênes. C'est de pire en pire. Les forestiers se sentent impuissants. Les fruits des arbres sont eux aussi en train de griller. Dans le Périgord, les producteurs de noix risquent de perdre toute leur récolte. En cause, les sécheresses à répétition ces dernières années. Et les arbres meurent de déshydratation et les sapins se mettent à rougir, à croire que pour dépérir, ils ont un public. Et ailleurs aussi dans le monde, la situation est critique. En Allemagne, par exemple, 180 000 hectares de forêt ont disparu en seulement 2 ans en raison de la sécheresse, mais pas seulement, puisque le scolite, c'est un parasite qui ressemble à un petit scarabée, a profité de la fragilité des arbres assoiffés pour les attaquer plus facilement. Oui, parce que donc ces petits parasites prolifèrent avec les fortes chaleurs et avec le réchauffement climatique. C'est ça. La preuve avec le Phytophthora, par exemple, c'est une sorte de champignon qui attaque les châtaigniers notamment. Il est d'abord apparu en France, au Pays Basque, il y a plus de 150 ans. Sauf qu'aujourd'hui, il se propage jusqu'au nord de la Seine, dans la forêt de Montmorency, dans le Val d'Oise, composée principalement de châtaigniers et où les hectares entiers en sont dévastés. Alors le problème, c'est que les arbres infectés peuvent tomber très facilement. Dans la forêt de Montmorency, justement, ils mettent en danger les 5 millions de visiteurs par an. Du coup, 38 hectares ont été rasés en 2019, l'équivalent de 52 terrains de football. Et vu le nombre d'arbres malades qui ne cesse d'augmenter, on prévoit d'en couper encore plus et de passer à 40 hectares par an. Au final, aujourd'hui, plus de 40% des espèces d'arbres présents en Europe sont menacées d'extinction, notamment à cause des parasites et du changement climatique. Sauf que moins de surface de forêt, ça veut dire moins d'arbres qui absorbent le CO2, principal responsable du réchauffement climatique. Et du coup, c'est le cercle vicieux, ça entraîne plus de chaleur, de sécheresse, de parasites, etc., etc. En tout cas, de leur côté, les chercheurs se remuent les méninges pour trouver de nouvelles essences végétales plus résistantes aux fortes chaleurs.